Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai inversé mon hypertension artérielle naturellement sans médicaments. Parce que la majorité des gens savent que quand tu as l'hypertension, eh ben, c'est pour toute la vie. Et d'ailleurs, c'est ce que les docteurs racontent à tout le monde, que c'est pour toute la vie. Ce que vous devez savoir, c'est que l'hypertension, c'est un tueur silencieux. Généralement, l'hypertension n'a pas de symptômes comme tels. Et ce qui se passe, c'est que votre cœur devra pomper beaucoup plus fort pour que le sang puisse circuler partout. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Donc l'hypertension, c'est très très dangereux et 50% des gens qui souffrent de l'hypertension vont souffrir des crises cardiaques, vont souffrir des AVC ou vont souffrir des problèmes de reins. Donc, juste en souffrant de l'hypertension, voilà ce que ça peut vous apporter. Et ça, c'est très, très mauvais pour le corps. Très mauvais ces histoires, parce que ça va réduire votre durée de vie. Et moi, comme je vous ai dit, généralement, l'hypertension n'a pas de symptômes, généralement. Et moi, comment est-ce que j'ai su que j'avais l'hypertension? Il y a un jour, j'étais en train de dormir, et vers 3 heures du matin, je me suis réveillé avec une douleur intense au niveau de la poitrine. Généralement, je ne suis pas le genre de personne qui se plaint et tout, mais j'ai été obligé de réveiller ma femme et pour lui dire que vraiment ça n'allait pas. Je pensais peut-être que j'allais mourir ou je ne sais pas quoi, parce que la douleur était intense. Elle a dû appeler l'ambulance. L'ambulance est venue et je suis allé à l'hôpital. On m'a mis des histoires sur la poitrine et tout. Et finalement, ils ont vu que ma tension était vraiment très, très élevée. Et c'est de cette façon que j'ai su que j'avais l'hypertension. Et comme d'habitude, le docteur m'avait dit que je devrais prendre des médicaments pour le reste de ma vie. J'avais refusé. Bien que à l'époque, je ne savais pas ce que je sais maintenant, mais instinctivement, je me suis dit non, je ne peux pas prendre des médicaments pour toute ma vie. Je ne peux pas faire ça. Alors, le docteur m'avait demandé qu'est-ce que je vais faire pour essayer d'arranger la situation. Et ce que je lui avais dit, c'est que je vais entrer dans une école d'art martial. Donc, je suis allé faire le karaté et j'ai fait ça pendant 4 ans. Mais malheureusement, ma tension n'a pas changé, n'a pas baissé. Donc, c'est un peu ça, de cette façon que ça se passe. Donc, je suis allé faire le karaté, ça n'a rien changé et donc j'ai continué comme ça. Alors, quand on souffre de l'hypertension, il y a 3 façons que la médecine essaie de régler ce problème. Parce qu'en fait, ce que les médicaments font, ça ne regarde pas la cause réelle, la cause racine, ça soigne plutôt les symptômes. Donc, il y a 3 façons que la médecine traite l'hypertension. La première chose, c'est d'abord qu'on vous donne des médicaments qu'on appelle diurétiques. Je pense que c'est comme ça que ça s'écrit. Je pense, comme je vous ai toujours dit, ça fait très longtemps que je n'écris pas en français, donc s'il y a des fautes, c'est pas grave. Simplement comprenez. Il y a les médicaments diurétiques qu'on donne. En fait, ces médicaments, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous faire en sorte que vous allez faire pipi à tout moment, de telle sorte que le volume du sang va baisser. Ça, c'est la première façon qu'il soigne ça. La deuxième façon, c'est de ralentir vos battements de cœur.
Donc la deuxième façon, ils vont vous donner des médicaments et ces médicaments vont ralentir la façon dont le cœur est en train de battre. Et la troisième façon, c'est de vous donner des médicaments qui vont ouvrir vos artères. Donc c'est ces trois façons ici que la médecine utilise pour soigner quand on souffre de l'hypertension. Et comme vous pouvez comprendre, ça vous permet juste de maintenir, mais ça ne guérit pas. Cette façon de soigner ne guérit pas. Vous allez juste continuer à vivre avec l'hypertension. Mais ce qui va se passer, c'est que ces médicaments vont artificiellement baisser votre tension. Artificiellement, ça va baisser la tension. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces médicaments vont vous donner des sérieux problèmes au niveau de votre foie. Vous aurez des problèmes avec votre foie, vous aurez des problèmes avec votre cœur et vous aurez des problèmes avec vos reins. En fait, ces médicaments, c'est un poison. C'est du poison pour votre foie, votre cœur et vos reins. C'est ce qui va se passer. Et pour les hommes, à part ça, quand vous souffrez de l'hypertension et que vous prenez ces médicaments, qu'est-ce que ça va apporter pour les hommes? Vous pouvez deviner: impuissance sexuelle. Pour les hommes, ça apporte l'impuissance sexuelle. Donc peut-être si vous avez vos femmes ou vos copines ou je ne sais pas quoi, vont commencer à se plaindre, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout, mais c'est l'hypertension avec les médicaments qu'on vous donne, que vous pensez que ça va vous soigner, mais en contrepartie, ça va vous donner l'impuissance sexuelle. Et généralement, quand les hommes souffrent d'impuissance sexuelle, pour ceux qui ont des moyens, ils vont aller s'acheter du Viagra. Et le Viagra, ça a aussi des effets secondaires. Ça peut vous rendre aveugle ou ça peut faire en sorte que vous avez une érection pendant 4 heures. Pendant 4 heures, vous avez une érection qui ne baisse pas et à ce moment, ça peut carrément abîmer votre organe sexuel. Carrément. Donc vous pouvez voir que vraiment, les médicaments, ce n'est pas la solution. Alors, maintenant, je vais vous donner la raison réelle pour laquelle on souffre de l'hypertension. Parce que quand vous allez à l'hôpital, vous demandez au docteur, ils vont vous dire que non, peut-être c'est génétique, ou ils ne savent pas. Ben, ça arrive, c'est comme ça. Le corps est tellement bête qu'il fait des histoires comme ça pour vous emmerder. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous avez l'hypertension, en fait, ce qui se passe, c'est ceci. Je vais essayer peut-être d'effacer. OK. Ça, c'est votre artère. OK? Vous avez l'artère qui est comme ça. Alors, lorsque vous mangez les mauvais aliments, et quels sont les mauvais aliments? Ce sont les produits animaux, les produits animaux comme la viande, le poulet, le poisson, les dindons, toutes ces histoires, les produits laitiers, comme le fromage, les yogourts, les crèmes glacées, toutes ces histoires, et la majorité des produits transformés. Et par produits transformés, j'entends tous les aliments que l'homme fabrique. Donc tout ce qui se trouve dans des cartons, dans des boîtes, dans des bouteilles, toutes ces histoires, ce sont des produits transformés. Ce sont des produits que vous ne trouvez pas dans la nature. Et tous ces produits, c'est ça, ce sont des mauvais aliments pour le corps. Alors quand vous mangez ces aliments, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va créer maintenant des lésions
dans vos artères. OK? Vous aurez des lésions microscopiques sur vos artères. Vous aurez des lésions. Et maintenant, qu'est-ce que le corps va faire? Le corps va commencer à produire du cholestérol pour pouvoir panser toutes ces lésions. OK? Donc, le corps va commencer à produire du cholestérol. Partout, le corps produit du cholestérol. Et plus vous allez continuer à manger ces produits, plus le corps va continuer à produire du cholestérol. Et vous allez comprendre maintenant que le diamètre de vos artères va être réduit. Donc, c'est comme si, par exemple, vous avez votre artère ici. Et le corps, avec les aliments que vous mangez, vous avez beaucoup de lésions qui se créent. Et maintenant, le corps commence à produire du cholestérol. Le corps produit du cholestérol pour essayer de réparer toutes ces lésions qui ont été créées. Et plus vous allez manger ces produits, plus le corps va produire du cholestérol. Et vous allez comprendre, comme je venais de le dire, que le diamètre de vos artères va être réduit, considérablement être réduit. Mais le corps, dans sa sagesse, doit faire en sorte que le sang puisse aller partout dans le corps. Et qu'est-ce que le corps va faire? Comme il y a des blocages, le corps va augmenter la tension. Donc en fait, quand le corps augmente votre tension, c'est pour vous sauver. Mais les médecins ou le personnel médical, dans leur ignorance, vont vous donner ces médicaments pour baisser artificiellement votre tension. Alors que le corps augmente la tension pour que le sang puisse circuler partout. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Alors, la meilleure façon de pouvoir résoudre ça, je vais vous le dire, mais par exemple pour l'impuissance sexuelle, pourquoi les gens ont l'impuissance sexuelle quand ils souffrent de l'hypertension et quand ils commencent à prendre ces médicaments? En fait, pour avoir une érection, il faut que le sang, suffisamment du sang, arrive dans votre pénis. Et vous pouvez comprendre qu'avec tous les blocages que vous avez créés, le sang aura des difficultés pour aller partout et vous serez incapable de pouvoir avoir une érection. Donc, c'est un peu ça ce qui se passe. Alors, la meilleure façon, la façon dont moi j'ai utilisé pour me guérir de l'hypertension, pas être là, tu as l'hypertension, tu prends des médicaments. Non, pour me débarrasser complètement de l'hypertension, c'était d'arrêter de manger tous ces produits. Les produits animaux, les produits laitiers, les produits transformés, la majorité, et de les remplacer par des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales, des noix et des graines. Très simple, tout ce que vous avez à faire, au lieu de prendre tous ces médicaments, vous arrêtez avec tous ces produits, vous les remplacez avec les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, les noix et les graines. Et comme le corps se soigne de lui-même, le corps n'a pas besoin de quelque chose extérieur. Le corps se soigne de lui-même. De la même façon, si vous vous blessez et que vous ne mettez rien du tout, le corps va guérir cette plaie. De la même façon que le corps se soigne de lui-même. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous commencez à manger ce qu'il faut, ça c'est votre artère qui était comme ça, et lorsque vous commencez à manger ce qu'il faut, le corps va trouver que bon, il n'y a plus de raison maintenant pour moi de produire du cholestérol, il n'y a plus de raison. Et petit à petit, le corps va commencer à réduire ça. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain, ça va prendre du temps. Comme moi, par exemple, quand j'ai commencé à manger de cette façon,
Après 4 mois, je suis allé voir le docteur et il me dira que j'ai plus de problème de tension. Je ne sais pas, peut-être que la tension j'avais plus ce problème, peut-être après 1 mois, peut-être après 2 mois, je ne sais pas, mais c'est après 4 mois que je suis allé le voir et que, en fait, le corps a arrêté de produire tous ces cholestérols et vous pouvez comprendre ici que maintenant le diamètre redevient très grand, le sang va commencer à circuler sans problème et vous serez automatiquement guéri de l'hypertension. Voilà comment vous pouvez vous guérir de l'hypertension sans prendre un médicament. Et c'est en fait ce que les gens doivent comprendre. Et quand je dis que vous devez arrêter ça, vous ne devez pas nécessairement arrêter ça du jour au lendemain. Non. Vous devez introduire les changements lentement, mais de manière consistante. Par exemple, si vous aviez l'habitude de manger tout ça, des produits animaux, produits laitiers chaque jour, vous pouvez réduire ça. Par exemple, 5 jours par semaine, vous mangez de la viande, les autres jours, vous ne mangez pas. Jusque par exemple, si vous ne pouvez pas complètement arrêter, parce que moi j'ai complètement arrêté, mais si vous ne pouvez vraiment pas complètement arrêter, vous pouvez descendre à 2 jours par semaine. Vous pouvez descendre à 2 jours par semaine. Et ce que vous devez comprendre, moins vous mangez ces produits, donc les produits animaux, les produits laitiers, les produits transformés, moins vous les mangez, plus votre santé sera meilleure. Donc tout dépend de vous. Comme moi, je voulais vraiment avoir une santé optimale, c'est comme ça que j'ai décidé de complètement arrêter. Mais si vous trouvez que c'est tellement difficile d'arrêter complètement, vous pouvez descendre à 2 jours par semaine. Et à ce moment, votre corps pourra se débarrasser de tout ça. Et le problème aussi, c'est que quand vous avez de l'hypertension, vous aurez des problèmes avec vos reins. Et on pourra vous mettre sur dialyse, ce qui n'est pas une très bonne chose. C'est vraiment pas bien d'être sur dialyse et à un moment donné, peut-être qu'on va vous faire une transplantation. OK? On vous fait une transplantation du rein. Mais ce que vous devez savoir, c'est que chaque fois qu'on vous fait une transplantation pour n'importe quel organe, la première chose que votre corps va faire, c'est de rejeter cet organe. Parce que votre corps sait que cet organe ne vous appartient pas. Il va rejeter ça. Alors, ce que les médecins ont découvert, c'est qu'ils pouvaient vous donner des médicaments pour baisser, pour affaiblir votre système immunitaire de telle sorte que votre corps ne rejette pas l'organe qu'on met. Et à ce moment, quand votre système immunitaire est faible, qu'est-ce qui arrive? Vous serez maintenant ouvert à toutes sortes de maladies. Donc on vous met un nouveau rein, mais maintenant vous êtes destiné à être malade à n'importe quel moment parce que votre système immunitaire a été affaibli. Alors vous pouvez voir un peu toutes les situations négatives que cela peut apporter lorsque vous mangez les mauvais aliments. Les mauvais aliments vous donnent des lésions dans vos artères. Votre corps commence à produire du cholestérol en excès. Le cholestérol va réduire le diamètre de vos artères et vous commencez à souffrir de l'hypertension. Et ce que vous pouvez voir, c'est que je ne connais personne, alors personne, à moins que peut-être vous en connaissez, mais je sais que ça n'existe pas, des gens qui prennent des médicaments et à la fin, ils vous disent que non, mon hypertension est terminée. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les médecins vous disent que vous allez prendre ça pour toute votre vie, parce qu'ils savent que ça ne termine pas. Mais juste en adoptant une nutrition à base de plantes, eh bien, vous allez vous débarrasser de votre hypertension naturellement, sans médicaments. Donc, je pense que je vous ai donné, c'est même pas un secret, je vous ai dit ce que vous devez faire, qui est très simple. Vous n'avez pas à dépenser de l'argent, vous n'avez pas à vous faire dépenser beaucoup d'argent pour acheter des médicaments. Vous mangez
chaque jour vous devez manger, n'est-ce pas? Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est réduire ce genre d'aliments et votre hypertension sera guérie. OK? D'ici là, en tout cas, portez-vous tous très bien et bye bye.